Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on va parler des banques et on va parler de l'endettement et de comment la banque te voit. Alors, j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes et on va revenir sur concrètement votre banquier sans même être au courant, comment il vous analyse. Il y a un premier élément qui est très direct, qui est concrètement combien vous gagnez tous les mois. Et en fonction de combien vous gagnez tous les mois, vous allez avoir plus ou moins des facilités pour avoir des emprunts bancaires et aussi pour pouvoir vous endetter, dépasser 1 million, 2 millions d'investissements. La banque déjà va regarder votre salaire net avant impôt. Donc là, vous prenez votre bulletin de salaire, vous regardez votre salaire net avant impôt. Alors attention, parce que maintenant, on a les prélèvements directement sur les bulletins de salaire. Et en fonction de combien vous gagnez, la banque va indirectement vous noter, vous allez être plus ou moins intéressant. Si vous gagnez 2 000 € par mois en salaire, en CDI, vous existez. Si vous gagnez 3 000 € par mois, vous êtes OK. Si vous gagnez 5 000 € par mois, là, vous devenez intéressant et plein de choses s'offrent à vous. Si vous gagnez 7 000 € par mois, vous êtes une target. Là, vous êtes vraiment bien. Et si vous êtes à 15 000 € par mois, vous êtes target banque privée. Donc, vous intéressez très fortement la banque. Votre objectif, lorsque vous voulez faire de l'investissement locatif, c'est de progressivement avancer pour, si possible, toucher les 5 000 € par mois. Alors je sais, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. En plus, ça dépend de votre secteur, de ce que vous faites, des responsabilités que vous avez. Mais dès que vous tapez les 5 000 € par mois, là, beaucoup plus de choses s'ouvrent. Les conditions classiques, lorsqu'on fait de l'investissement immobilier, c'est quoi ? Lorsque vous voulez acheter une résidence principale, on est sur du 25 ans avec des taux qui sont relativement intéressants. Quand en investissement locatif, vous êtes sur du 20 ans, avec des taux qui sont quasiment similaires finalement à la courbe des taux, donc classique des taux. Lorsque vous êtes en SCI/LIS, donc lorsque vous êtes en entreprise, vous êtes sur du 20 ans et on va vous demander du 10 à généralement 20% d'apport. Lorsque vous êtes sur de l'investissement classique, résidence principale ou investissement classique, on va vous demander aussi du 10% d'apport. Quand vous dépassez les 5 000 € par mois, tout change. Déjà, avant, vous étiez avec un calcul d'endettement à 35% et là, vous pouvez monter carrément jusqu'à du plus de 45% de taux d'endettement lorsque vous êtes à 5 000 € par mois. Autre élément, la SCI/LIS peut, dans certains cas, passer à du 25 ans et en plus avec du 0 voire du 10% d'apport. Donc, on va vous demander moins d'argent pour investir et vous allez pouvoir investir sur plus de temps. Vous allez aussi pouvoir avoir du 110% dans certains cas sur des investissements locatifs. Alors attention, ça dépend toujours de votre banquier. Mais en gros, ça, c'est les règles qui évoluent au fur et à mesure et si vous gagnez plus d'argent concrètement tous les mois. Le salaire, c'est quand même une indication dans votre faculté à finalement réussir à avoir ce type de salaire, que ce soit monter dans une entreprise, que ce soit changer d'activité, que ce soit choisir quelque chose qui vous permet d'avoir des revenus conséquents. Et ça parle concrètement à un banquier. Le banquier va se dire que statistiquement, si vous arrivez à avoir du 5 000 € par mois aujourd'hui, vous êtes battu pour les avoir et demain, vous allez pouvoir continuer à les avoir, voire faire des deals qui sont intéressants. Autre élément, il y a vraiment une notion d'encours. Alors, il faut retenir que dans l'encours, c'est concrètement les emprunts que vous avez et à quel point vous êtes endetté. Nous, notre enjeu, on se le rappelle, c'est-à-dire que si on fait un investissement qui fait du 500 € de cash flow pour 200 000 € d'investissement, on veut nous monter à 2 millions d'euros pour faire du 5 000 € par mois. Donc, 5 000 € par mois de cash flow, ça remplace votre salaire ou une grande partie de votre salaire. Et en plus de ça, vous faites du 5 000 € de remboursement de capital. Donc, vous enrichissez aussi sur cette partie-là. Réussir à atteindre ça, on se dit, OK, il faut arriver à 2 millions d'euros. Alors, comment ça fonctionne sur cette grille d'encours ? Si vous gagnez entre 2 et 3 000 €, vous allez pouvoir monter au 1 million d'euros d'encours. Donc, vous allez pouvoir multiplier les opérations. Ce n'est pas ce qui sera le plus simple, mais vous allez pouvoir trouver des solutions, que ce soit faire des investissements à titre personnel. Donc, on peut compter dedans votre résidence principale, vos investissements personnels en LMNP si vous faites du meublé ou en foncier réel si c'est du foncier réel. Et enfin, vous allez pouvoir enchaîner en injectant de l'argent en apport dans des SCI/LIS pour pouvoir multiplier les opérations et arriver à 1 million d'euros. Donc, le million d'euros d'encours fonctionne assez
facilement, entre guillemets. Alors, c'est pas facile, il faut toujours vous battre, mais ça fonctionne pour monter à 1 million d'encours. Généralement, entre 1 million et 1,5 million, ça peut marcher. Après, pour dépasser cet encours-là, donc il y a plein de techniques qui existent, mais si vous voulez rester dans ce qu'il y a de plus classique, il va falloir gagner 5 000 euros par mois. Si vous gagnez 5 000 euros par mois, vous allez pouvoir monter à du 1,5 million d'encours plus facilement et vous allez pouvoir continuer aussi à multiplier ces SCI/LIS pour pouvoir avancer. Attention, il y a une notion d'endettement, donc il y a les 35%, c'est ce que vous détenez directement en propre. Après, vous passez en SCI/LIS, ça ne compte plus dans vos 35% d'endettement. Par contre, vous avez cet encours qui est limité à 1 million, 1,5 million, et après, vous devenez un peu problématique pour les banques, c'est-à-dire qu'il y a trop de risques sur vous. On va considérer que finalement, les revenus que vous avez, vous, en direct, ne sont pas en capacité de faire face aux risques si à un moment, il y a un ou deux de vos apparts ou de vos immeubles qui ne rapportent plus d'argent. Ce qui, factuellement, moi ayant connu ça, et je pense que vous allez le connaître aussi, il y a effectivement des problématiques que vous pouvez avoir sur vos biens immobiliers, surtout si vous avez des locaux commerciaux, de l'habitation. Il y a des phases où en fait il y a besoin effectivement, vous, d'aligner les loyers pour faire des travaux ou autre chose. Ou lorsque vous avez des impayés dans les éléments. Je crois que mon record d'impayés, c'est du 120 000 euros sur un bureau que j'ai en Île-de-France. Donc vous voyez, ça peut aller assez vite. Autre élément, on va monter aux 2-3 millions d'euros d'encours. Pour aller jusqu'aux 2 millions d'encours et même 3 millions d'encours, il va vous falloir du cash. Il va falloir avoir, si possible, 500 000 euros de cash. Alors, si vous venez avec moi dans mon programme de coaching, nous, quand on fait des investissements immobiliers, non seulement on fait du 110%, mais en plus, on ressort avec du cash sur chacune des opérations. Donc, ça vous permet, sur une belle opération, de ressortir avec 20 ou 50 000 euros de cash supplémentaires, ce qui fait qu'en 10 opérations, lorsque vous allez atteindre ces 1-2 millions d'encours, vous allez avoir 500 000 euros de côté. C'est très important d'avoir cet argent de côté pour pouvoir avoir de l'assise et dépasser ces 2, 3, voire 5 millions d'euros d'encours. Nous, notre objectif, d'ailleurs, si vous venez dans mon programme, c'est d'arriver à 5 millions d'euros d'encours avec 1 million d'euros de cash de côté. On fait tout pour arriver à cette situation qui est une situation qui est très très intéressante. Je vous en reparlerai, mais c'est une situation qui vous permet non seulement d'avoir assez de cash de côté pour pouvoir arbitrer vos biens immobiliers, c'est-à-dire que sur une dizaine d'opérations, si vous en faites 10, disons qu'il y a un appartement, si c'est des appartements qui vous posent problème parce qu'il y a un peu moins de tension locative, vous êtes dans un immeuble, dans une copropriété qui ne vous va pas, où les choses n'avancent pas. Par exemple, vous avez envie que l'isolation soit effectuée des murs et ce n'est pas le cas, ça traîne, etc. Vous allez pouvoir revendre ce bien et arbitrer en fait votre parc. Avant de penser à arbitrer, c'est un peu comme ce que m'avait dit mon père quand j'avais une dizaine d'années. Je lui avais dit, tiens, regarde la défiscalisation, c'est super intéressant. Bon, bref, j'avais rien compris. Et lui m'avait dit, Victor, c'est bien de défiscaliser, mais avant de défiscaliser, il serait bien que tu te concentres sur gagner de l'argent. Alors, il ne l'avait pas formulé exactement comme ça. Il m'a dit, c'est bien de défiscaliser, mais avant de défiscaliser, il faut gagner de l'argent. Donc, moi, j'avais vraiment pris personnellement. Je me suis dit, OK, maintenant, il faut que je gagne de l'argent. Je n'avais pas très bien compris comment faire. Bref, en tout cas, vous avez, avant d'arbitrer, il faut déjà monter votre parc immobilier. Il faut en avoir 5, 10, 20, 30 pour que ça puisse fonctionner. Donc là, l'enjeu, c'est de se concentrer sur les premières étapes pour que vous puissiez bien réussir votre première opération sans être dégoûté. On peut très vite se dégoûter, que ce soit dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat, lorsqu'on ne sait pas exactement ce qu'on doit faire, exactement ce qu'on doit acheter et exactement comment l'opérer. La difficulté pour faire un investissement immobilier, c'est quand même conséquent. Moi, je pense qu'il y a plein de choses qui sont complexes. C'est beaucoup plus simple d'acheter un bien immobilier que finalement monter un business et d'en faire quelque chose de récurrent. Par contre, c'est quand même pas mal d'épreuves. Suite à ça, il faut s'assurer que votre bien immobilier, ça vaille le coup. On ne se rend pas compte au début, en fait, de indirectement la pression qu'on doit mettre sur les biens immobiliers qu'on achète. Au début, on se fixe un objectif, OK, on va acheter un bien immobilier, ça va être très bien, et on va réussir à avoir quelque chose qui tourne. Alors que la problématique, c'est pas d'acheter un bien immobilier, c'est d'acheter un bien immobilier qui va réellement vous rapporter de l'argent. Soit vous pouvez le faire vous-même, vous risquez de perdre 3, 5, 7 ans. Je vous le dis directement parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Vous allez acheter des trucs qui ne sont pas réellement rentables, vous allez en faire plusieurs, vous allez retrouver dans des situations qui sont un peu complexes, vous allez vous rajouter de la pression, alors qu'en fait, les biens immobiliers rentables existent, mais il faut savoir le faire, il faut savoir les récupérer. Et la problématique, effectivement, vous avez des informations
que vous pouvez récupérer donc sur ce podcast, sur YouTube, etc. La problématique vient quand vous rentrez dans le feu de l'action, quand vous êtes lié émotionnellement avec un investissement et que vous ne savez pas, vous allez vous poser plein de questions. Ça vous paraît logique, mais vous allez vous faire influencer par des agents, par des notaires, par plein de monde en fait, plein de personnes qui ne savent pas faire de l'argent avec de l'immobilier, qui vont vous emmener sur des mauvaises opérations. Et ça ne va pas être terrible pour vous. Donc là, on a vu la vision de la banque. Il y a 2 éléments. Il y a votre salaire d'un côté et puis après, il y a l'encours pour pouvoir continuer à investir. Et je vais continuer à vous partager des techniques surtout la partie bancaire. Le nerf de la guerre dans un premier temps, c'est de savoir trouver un bien, mais surtout, c'est de savoir le financer et de pouvoir réussir à aller vers ces 1, 2, 3, 4, 5, voire même 10 millions de dettes pour pouvoir avoir un réel capital et des réelles rentrées liées à l'immobilier. Tous ceux qui vont vous dire en un seul bien immobilier, en Airbnb, ils arrivent à vivre et à arrêter de bosser. Alors, ça dépend le risque qu'ils veulent prendre. Moi, jamais je prendrai le risque de m'arrêter si j'ai un bien immobilier en Airbnb qui tourne bien, qui fait du 1000, 2000 euros par mois. Connaissant en fait les évolutions et les variations, c'est très bien. Je pense qu'il faut le faire, mais attention à ne pas vous arrêter là et à continuer à faire vos investissements. Eh bien, je vous remercie. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me laisser 5 étoiles, m'envoyer un petit message sur Instagram ou sur LinkedIn. Et n'hésitez pas à venir dans les workshops. Donc, je fais des workshops tous les lundis à 20h sur l'IMO. Et je vous partage mes techniques et mes derniers deals qui sont en cours. À très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.